Bienvenue dans votre magazine que vous offre la MBC pour vous rapprocher de la réalité de notre société. L'évolution numérique a l'effet positif considérable qui améliore par exemple l'acquisition, connaissance et développement de enfants, mais aussi de adultes comme on nous connaît. Mais attention, la surexposition des écrans est capable néfaste. Si nous servons l'écran excessivement, il est capable d'avoir une conséquence non seulement lors la santé physique, psychologique, mais très souvent la santé du cerveau de nos enfants. Donc, si nous guettons bien, la surexposition des écrans est néfaste pour les enfants. Donc, c'est ce qui nous peut guetter avec nos invités aujourd'hui sur le plateau. C'est Julien Kenneth, qui est psychologue du développement, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Nathalie. Et merci d'avoir accepté notre invitation de venir partager avec nous votre expertise en matière du développement, surtout des enfants. Oui. Donc, nous pouvons être avec vous aujourd'hui, peut-être pour commencer, Julien Kenneth, à part la santé des enfants, qui fait l'écran néfaste? Oui, alors, c'est vrai, nous cause beaucoup la santé physique, comment dire. Et c'est vrai qu'il y a un certain impact, même pour un adulte aussi, sur la qualité du sommeil notamment, sur le fait sur la sédentarité. Ça veut dire si nous restons assez loin de l'écran la journée, ça peut avoir un impact, une conséquence aussi sur la manière qu'il nous peut manger et pas d'activité physique, forcément aussi une conséquence sur le cœur, sur le corps en général. Mm-hmm. Mais ce qui nous pas forcément pinpoint suffisamment, c'est l'impact que ça a sur un enfant, la manière qu'il peut développer, et notamment le développement sur le cerveau. Donc, un enfant, il besoin développer naturellement à travers maximum l'expérience qu'il est capable de rencontrer au quotidien. Donc, si nous mettons devant un portable, devant une tablette, c'est chaque heure de temps en fait qu'il est passé là, c'est un temps de perdu. Quand les types capable justement découvrir sur l'environnement à travers ce bon sens, parce que le cerveau il développe à travers ce bon sens. Mm-hmm. Donc tout ce qui nous touchait, ce qui nous trouvait, ce qui nous sentit, ça vient stimuler une connexion dans nos cerveaux et qui permet finalement une structure cérébrale bien solide qui constitue la base pour après le développement des apprentissages, des connaissances, des compétences après de l'enfant. Alors, selon une étude, Julien Kenneth, est-ce qu'il y a un chiffre? Est-ce qu'il, par exemple, il y a une quantité de temps que les enfants, en général, passent sur l'écran? On trouve un chiffre, pas connaître si pas bon, 3 heures de temps à peu près pour les enfants de moins de 6 ans? Qui actuellement, je peux passer sur les écrans, quand on disait l'écran, c'est téléphone, tablette, télévision. Oui. Est-ce que c'est un petit peu ça? Franchement, vous dites, vous n'avez pas un chiffre là exact, combien de temps les enfants peuvent passer sur un écran, mais nous sommes capables de supposer ici, les enfants passent la journée à l'école, les temps ils rentrent la case, bien souvent, ils ont tablette, sur téléphone, ou bien souvent, ça c'est très commun aussi dans un foyer, la télévision reste allumée, et l'enfant est devant la télé aussi. Voilà. Donc 3 heures de temps par jour, ça me semble jouable, oui. Mm-hmm. C'est ce que les études disent en moyenne, on va dire globalement dans le monde. Alors, est-ce qu'il nous a dire, parce que là, ce qui nous explique nous très souvent, les enfants, les télévision, les parents laissent les écrans allumés, surtout la télévision, même les enfants qui guettent télévision avant de à l'école. Donc, est-ce qu'il nous a dire que l'écran, c'est une addiction? Alors, la question de l'addiction, et apprendre vraiment avec des pincettes un petit peu. Nous n'avons encore suffisamment de données
de études pour venir tester d'une addiction, mais il y a beaucoup de similarités entre les symptômes qui nous remarquent dans une addiction, par exemple, dans une addiction de drogue ou d'alcool. Ça veut dire vraiment ça symptôme de manque qui est associé à ça, une planification avant même pour gagner sa comportement de consommation. Et normalement, la personne, il peut planifier ça dans sa tête, il peut imaginer ça plaisir associé à ça. Donc, à un certain degré, peut-être plus pour les adolescents arrivés à un certain stade, nous capables de causer un petit peu alors, un peu partager plus de dépendance que d'addiction à such. Sachant que l'addiction, le terme même d'addiction aux écrans, dans ce qui nous servit, nous, bandes professionnels dans le milieu, le manuel de diagnostic statistique de la santé mentale, il n'est pas inclus là-dedans. Et c'est encore un débat. Et par contre, nous cause d'addiction aux jeux vidéo. Ça, c'est un terme qui est validé, par contre, dans la classification internationale des maladies. Okay. Donc, après, il y a beaucoup de chercheurs qui discutent de la question, notamment Serge Tisseron, qui est un psychiatre et aussi un docteur en psychologie en France, qui est spécialisé vraiment sur l'impact de la technologie. Mm-hmm. Et il vient dire que c'est délicat de parler d'addiction vraiment jusqu'à 25 ans, parce que justement le développement de la personne, le cerveau lui-même, il est développé jusqu'à 25 ans. Donc, tant que les structures cérébrales ne sont pas encore posées, nous pas pour une tendance à mettre ce terme d'addiction-là. Mais c'est vrai que déjà, beaucoup à l'adolescence, notamment avec les réseaux sociaux, il y a un phénomène qui est assez commun par rapport à la circulation de l'information. Ça veut dire qu'à l'adolescence, le gain-père passe à côté de certaines informations. Ça veut dire qu'ils se restent vraiment scotchés sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'il y a à côté. Et là, il y a une forme de dépendance vraiment et d'addiction. Et quand on dit dépendance, addiction, est-ce que c'est un petit peu la même chose, Julien, ou bien il y a une différence, il y a une légère, comment dire, nuance? Alors, les nuancer, bien sûr, parce que dépendance, il est assez vaste. Nous dépendons de l'air qui est autour de nous, donc nous dépendons de la nourriture. Mais ça veut pas dire que c'est une entrave à notre fonctionnement quotidien. Donc là, quand il y a une addiction, c'est que vraiment, me rendre moi compte que ça peut avoir un impact dans l'activité que je peux faire tous les jours. Mm-hmm. Donc du coup, je m'essaye d'arrêter. Et pour essayer d'arrêter, donc c'est là que nous parlons de sevrage, et c'est beaucoup plus compliqué, avec des risques de rechute et symptômes qui sont vraiment physiologiques associés à ça. Et quand nous cause addiction, justement, quand nous mentionnons ce mot-là, là où c'est très souvent pour un fléau. Mais là, nous cause l'écran, addiction à l'écran. Encore, il y a l'étude vraiment qui prouvait qui nous addicted avec nous l'écran, téléphone, tablette ou bien télévision. Mais quand nous disons addiction, le mot amène nous vers l'autre mot qui est encore plus grave, c'est l'overdose. Est-ce qu'il y a une zone où on va pourrait trouver avec une overdose d'écran? Oui, alors ça fait moi penser à un article qui m'a lié justement. Nous trouvons dans beaucoup de séries, notamment il y a une série qui parle justement de ça et qui arrive à un moment nous entourer complètement de ban écran et qui nous vraiment peut vivre dans un monde virtuel avec un avatar et que donc là c'est vraiment pour moi de la fiction, mais à quand nous peut rejoindre sa fiction là aussi quelque part. Donc bien attention à un risque associé à ça. Et c'est bien important de favoriser l'interaction, le lien avec les uns avec les autres. Parce que le cerveau, de manière qu'il est développé, il est important pour sur la santé aussi, qui nous a un échange avec du monde physique autour de nous. Donc, une interaction qui est bien important pour le développement du cerveau. Et en parlant d'interaction, les parents sont là effectivement pour veiller à tout ça. Est-ce qu'ils sont conscients du danger qui s'amène l'écran là et pour la santé des enfants? Ou alors, si vous préférez, qui fait cette laisse de enfants sur l'écran, même si vous connaissez les dangereux?
Bon, après, est-ce qu'ils ont connu justement comment nous dire, et n'a pas une étude qui commence venir depuis quelques années pour montrer le lien avec la surexposition et les conséquences là, au développement des enfants là, Mhm. mais c'est pas quelque chose qui est très répandu. Donc beaucoup de parents pas au courant, pas conscients justement du danger associé à ça. Nous tendez souvent ben enfants qui viennent avec justement ben retard de langage. C'est ben le premier symptôme qui nous capable d'observer, on va dire, un OK. premier signe. C'est ou un enfant qui pas cause alors la langue maternelle, c'est le créole. Ben, parents cause créole, mais les enfants là, ils développent l'anglais plutôt parce que ben, ils peuvent ben, le contenu, le Mhm. téléphone qui est en anglais. Donc, c'est ben, le premier signe qui vient alerter un peu. Et associé à ça, il a plus d'enfermement, tendance à jouer tout seul. Donc, vraiment, ça arrive malheureusement assez tard. C'est ben, des enfants qui, souvent, qui sont exposés depuis très, très jeunes. Le plus jeune qui me déjà attendait, c'est 3 mois. À l'âge de 3 mois, devant le téléphone. Et bon, nous ne pas capable de blâmer les parents parce que justement, on ne pas connaît C'est qui ça. conséquences il y a. Mhm. Et puis, m'entendez beaucoup et c'est beaucoup aussi plutôt dans une région plus défavorisée où c'est où ban parents qui travaillent beaucoup, puis ils enchaînent plusieurs travails, parfois deux, parfois trois. L'enfant parfois se retrouve chez les grands-parents aussi. Mhm. Donc et puis, c'est un réflexe qui est automatique. Nous avons l'impression qu'ils enfants-là, vraiment, ils peuvent progresser, ils peuvent apprendre quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de Oui. contenu qui est très, très stimulant, très intéressant, que nous pouvons trouver, ils peuvent développer ce langage, ils peuvent apprendre ben, les autres compétences mathématiques, etc. Sauf que c'est pas approprié pour ça, l'âge-là. OK. Et Donc, ouais. ça, c'est un autre point très important. Mais, une des affaires, si un enfant, par exemple, ce parent hein, dans la case de t'habiter cause créole, ces enfants-là peut développer ce anglais ou bien ce français, puis n'a aucun mal à ça. Au contraire, l'enfant est en train de se développer et puis apprendre bien quelque chose. Oui, nous pensons ça, effectivement. Mais le problème, c'est est-ce qu'il s'est poussé à Vili pour communiquer avec son entourage? Mhm. Parce que si ben grands-parents, ben parents pas comprend, pas forcément à l'aise avec l'anglais, c'est pas un moyen qui pour ces enfants-là pour servir pour communiquer. Le plus important, ça reste la communication quand même. Donc, ok, il peut apprendre, mais c'est pas de la bonne manière. Donc, l'enfant vraiment, ce qui est important, surtout voilà dans sa bonne période avant 6 ans où le cerveau il a ce que nous appelle la plasticité. Donc, les comment c'est une image d'une pâte à modeler qui est vraiment malléable. On dit le cerveau de l'enfant est comme une éponge, oui, parce qu'il est capable de capter énormément d'informations parce qu'il a un parquet cellule, un parquet neurones, un parquet connexion. Donc, si nous maximisons le temps l'eau, l'écran, ben, c'est énormément de choses à côté qu'il va faire. Mhm. Comme justement à le jouer dehors, à le jouer dans la boue, à le jouer dans du sable, qui est très stimulant au niveau sensoriel et qui est important. Souvent, nous remarquons, ben, les enfants, quand vous êtes exposés aux écrans, c'est très sensible, vous n'êtes pas capable de poser les pieds par terre parce que vous n'êtes pas habitué à cette sensation-là. Donc, nous pas finalement faire la bonne chose en mettant sur l'écran. Ok, oui, il peut apprendre certaines quelque chose, mais ça pas utile pour lui à ce moment-là. Ce qui est utile pour lui à ce moment-là, c'est vraiment explorer sur l'environnement, être en contact avec ben, les autres enfants aussi pour apprendre à communiquer, Mhm. pour apprendre à socialiser. Donc voilà le risque auquel nous devons faire bien bien attention. Donc, nous encourageons nos bons enfants apprendre effectivement, parce que c'est important hein, de passer, comment on peut dire ça, une bonne éducation, enfin, passe bien l'examen, moi les dire. Mais il est aussi important que ces enfants-là, les socialisent de façon plus ouvert, plus correct avec ce ben petits camarades, ben enfants bien sortis, bien réussi connecter avec ben les autres dimoun. Pas passe sur les temps sur l'écran parce que là aussi les ben parents dire comme ça, nos enfants restent dans la case, au moins ils pas sortis, ils safe en dedans, ils pas inhalant Mhm. dehors. Contrairement à nous l'enfance que nous typisions effectivement dans Ouais, la boue, dans l'herbe et pourtant nous toujours là. ouais. Et il y a une étude qui montrait justement ben, ça facteur un peu d'isolement là, sur l'écran. Mm -mm. C'est
il y a une étude en Angleterre qui montrait les 42 000 enfants qui finalement se sentent moins heureux, plus à risque de tomber dans une dépression plus tard. Mhm. Et que du coup, nous pas faire du bien finalement à ces enfants-là en pensant qu'ils nous sont en sécurité, ils la case. Mais non, justement. Et c'est là que tu as ben, parents, bien encore une fois, peut-être prend conscience de la dangerosité de ben, l'écran et je disais peut-être eux-mêmes, là, enfin, je peux causer un petit peu là, et ben expert d'y aller, c'est-à-dire que ben parents même des fois, je pas conscience de bizarre à l'apprendre, de bizarre à perfectionner, à faire une formation pour comprendre, par exemple, comment l'écran est carrément néfaste pour la santé de autres enfants. Oui, tout à fait. Ça fait m'en penser aussi à quelque chose parce que nous-mêmes, adultes, nous passons beaucoup les temps sur nos téléphones. Ouais. Et donc, ça aussi, nous ban modèle pour les enfants. Donc, si se trouvent nous devant le téléphone, mais aussi, ils ont envie de faire pareil. Et puis, c'est un des temps que nous pas pu finalement interagir avec nos enfants, Mhm. cause avec lui, parce que c'est un petits enfants, ils besoin bien dans un univers de langage, parce que c'est le langage qui vraiment crée le socle. Mhm. Et quand nous, adultes, parents, nous téléphone, nous pas pu communiquer avec Ne lui va pas aussi. interagir Pas pu avec ces interagir avec enfants-là. lui. Parce qu'il y a des enfants aussi, de bizarre être écoutés, ou en tant que psychologue du développement, il est important que ces enfants-là les dire ce qu'il est ressenti et surtout qu'il est senti écouté par ses parents. Bien sûr, définitivement. Parce que ça aide lui aussi sentir en sécurité, développe ce lien d'attachement avec ses parents. Beaucoup d'études ont montré aussi que justement le lien d'attachement, si une réussit à un bon attachement dès l'enfance, nous plus enclins à développer une meilleure santé mentale, de compétences psychosociales, ça veut dire de manière qui nous pourrait agir face à telle situation, que nous ne pas nous-mêmes dans une solution. C'est du build-up nous self-esteem. Donc, vraiment, l'aspect socio-émotionnel développe davantage. Donc, ça lien d'attachement avec les parents, ça reste quand même le socle aussi très important. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qui aujourd'hui nous invités sur le plateau et Julien Kenneth qui est psychologue en développement, donc qui peut venir répondre à nos questions lors la dangerosité de l'écran, comment est-ce qu'il nous bien faire, surtout nous en tant que parents, pour protéger nos enfants, si nos enfants trop exposés aux écrans, il y a l'effet néfaste, c'est pas nous qui disons ça, mais l'étude peut démontrer de plus en plus que les enfants sont à risque, surtout en bas l'âge de 6 ans. Donc, quand nous disons 6 ans, c'est l'âge que ces enfants-là, les caves, à partir de là, les caves ont une petite exposition, enfin les caves, get l'écran pour ce développement, parce qu'on explique nous qu'il est scientifique ça. C'est le cerveau qui est développé et à partir de 6 ans, peut-être les caves assimilent mieux, plus. Alors, bon, 6 ans, vraiment, ça, c'est c'est le la minimum. marge élevée, on va dire. C'est vraiment 3 ans. Avant 3 ans, c'est 0, 0, 0 écran. Donc, OK. ça, c'est bien important. Suivre sa bonne recommandation. Alors, ça, c'est Serge Tisseron, que moi, me dire, qui lit la règle des 3, 6, 9, 12. Ça veut dire, avant 3 ans, 0, 0 écran. À partir de 3 ans, nous sommes capables de commencer un petit guide. Ça veut dire, maximum, c'est 25 minutes par jour. Il est bien loin du compte de ce qui nous peut observer tous les jours au Dans quotidien. le quotidien. Et à partir de 6 ans, c'est là que les enfants là, capables commencent à regarder un film en entier, de 1 heure et demie, on va dire. Et progressivement, rentre sur un peu plus le numérique, l'ordinateur, le clavier, la souris, commence à habituer avec ça. Donc après 12 ans, là, nous rentrons dans un autre niveau avec l'entrée un petit peu avec donc selon la loi qui ne passait aussi dans certains pays, interdiction d'être sur les réseaux sociaux avant 13 ans par exemple. Donc on va rentrer plus dans le monde peut-être un peu du jeu vidéo, plus ouvert un petit peu voilà, aux réseaux sociaux aussi progressivement à partir de 12 ans, 13 ans à monter. Mais ça encore quand même, il y a un débat aussi là-dessus. Et l'interdiction effectivement des téléphones portables
dans C'est les ça. écoles. Ouais. Quand je ne pas à l'émission-là, je me un reportage, je trouvais qu'il existait que un parent peut reprendre le téléphone et dire à ses enfants, là, tu besoin stop parce qu'il a assez de portable. Les enfants font une crise pas possible. Ouais. Donc, comment est-ce qu'il nous fait, ou en tant que psychologue du développement, comment est-ce qu'il ben parents pour tackle ce problème-là? Là. Les enfants peuvent pleurer, me donner ce portable, me mettre devant la télévision, il paraît de pleurer. Oui, ça a été un peu la solution la plus facile, la plus simple. Parce que vraiment, nous trouver à quel point ça est attirant. Les enfants-là, ils calment direct et ils tranquilles, ils ont besoin de ça. Mais bien évidemment, le plus important là, c'est protéger-les. Donc, c'est déjà prendre conscience de l'impact que ça peut gagner dans lit. Et puis, plus nous pouvons continuer finalement faire ça, plus ils peuvent continuer. Ils sont aussi en colère, demandent téléphone, demandent télévision. Donc, c'est d'un coup d'être ferme, mais reste bienveillant quand même. Ça veut dire si nous strict, nous disons non, c'est non. Les poupées qui crise, c'est normal. Mais après, c'est un enfant. Ça aussi, nous bien connaît qui, par rapport à ce développement de ce cerveau, il a la capacité pour raisonner même, prendre du recul sur ce qu'il ressentit. Nous-mêmes, quand nous sommes adultes, quand nous sommes en colère, nous piquons une crise, nous avons du mal pour contrôler ça. Donc, pour un enfant, c'est encore pire. Donc, l'adulte doit être là pour justement contenir peut-être ce qu'il est ressenti. Et une affaire, il est important qu'il nous cause, nous à l'écoute de enfants pour qu'ils nous aident, nous accompagnent, nous posent des mots sur ce qu'ils ont ressenti. Parce que c'est ça qui pourrait être plus tard pour connaître, ben là, moi en colère, ben comme moi en colère, qu'il me fait. Et c'est une bonne solution ensemble avec lui. Donc, gérer ses émotions. Gérer ses émotions. Mais si les enfants gagneront en colère en même temps. Bien évidemment, nous tous nous gagnerons en colère. Okay. Mais après, il dépend qui nous fait avec sa colère-là. Maintenant, sur le moment, vraiment, c'est ça qui est bien prendre en compte. Les enfants-là, ils ne sont pas capables de calmer des suites. Donc, soit nous laissons-les calmer, après nous revenons, nous expliquons, nous discutons avec lui, ou sinon, c'est essayer de faire un... Mais ça, parfois, il marche, parfois, il ne pas marcher. Nous sommes un peu comédiens, ça veut dire faire un shift attentionnel. Donc, montrer une autre émotion qui est différente de la colère, la surprise par exemple, et qui peut juste divert sur l'attention l'autre chose et regagner. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a longtemps, quand nous connaissons des enfants pleurer, nous disons comme ça, nous embêtons, grandis, nous disons embête-les, tu es capable de faire dévier sur l'attention, là, c'est qu'il n'est pas capable de nier en fait. Oui, mais attention à ne pas minimiser quand même ce qu'il est ressenti, parce que comme on nous dit, à la colère, il gagnera en colère aussi. Okay. Donc revenir dessus pour en parler, il est bien important aussi quand même. D'accord, donc cause ces enfants-là, demander, ou bien alors expliquer, j'ai dit, c'est qui te paye la colère que tu as là, c'est pas bien, et demander qui est ressenti, c'est ça? Alors peut-être pas c'est pas bien, parce qu'encore une fois, nous avons tendance, réflexe, dire la colère, c'est pas bien, les émotions, c'est pas bien. Ah, ok. Non, c'est pas bien pour lui, je veux dire là, pour l'enfant, c'est pas bon pour lui. Non. C'est pas dire que c'est pas bon finalement. Madame, les psychologues en général disent c'est ok. Ah, c'est ok d'être en colère, même si c'est un enfant. Oui. Okay. C'est ok d'être en colère, tu as le droit d'être en colère, mais après, allons trouver une solution ensemble. Comment je peux t'aider? D'accord, c'est très bien de le savoir. Et nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, Julien Kenneth, est-ce qu'il y a des enfants qui pas capable justement séparer des écrans, on va dire? Est-ce que ces enfants-là, ils ont consulter un psychologue, ils ont un avis professionnel? Alors, tout va dépendre, bien évidemment, de l'âge de l'enfant. Si c'est un enfant qui est en bas âge, allons dire jusqu'à 6 ans, c'est beaucoup plus peut-être une guidance parentale pour justement un tips pour comment arrêter. Et vous pensez la solution, avant 3 ans, dans tous les cas, la solution reste d'arrêter complètement. Même si au départ, il est compliqué, ces enfants-là, les poupées se crise, mais ça va durer 1 jour, 2 jours, peut-être 1 semaine, après c'est fini. Et il y a beaucoup de parents qui viennent attester qui, justement, il n'est pas typé, ce langage, il développé un seul coup dans l'espace de quelques semaines, quelques mois, alors qu'il n'est pas typé cause du tout. Et il commence à socialiser, il commence à venir jouer avec nous. Donc, c'est un signe qui vraiment surexposition à ce écran-là, il est mauvais. Après, peut-être pour l'adolescence, il y a peut-être vraiment trop de temps passé sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux.
peut-être effectivement ouvrir un espace pour aller consulter avec un psychologue, juste pour l'aider à mettre ban mots ce qu'il peut vivre, ce qu'il est ressenti. Et ça peut être une solution aussi, oui. Donc, vous êtes capable, enfin, les enfants, les adolescents, ils sont capables à consulter si jamais les parents peuvent trouver que ces enfants-là peuvent trop exposer à ben l'écran. Oui, après, je pense que les parents aussi. Ont leur rôle à jouer. Oui. Et quel serait votre mot de la fin? Continuer à en parler parce qu'effectivement, c'est pas un sujet qui nous a habitués à causer ouvertement. Nous pas connaître qui justement il a bonne conséquence à ça. Et puis, penser d'une certaine manière aussi, l'État ou l'éducation aussi doit quelque part sensibiliser parce que les enfants se passent beaucoup de temps dans l'école et c'est vrai que ça nous pas causer, mais souvent dans l'école même dans l'école maternelle, côté dans une télévision, arrive un moment de mettre les enfants devant la télévision, même les enseignants, les éducatrices, ils étaient dans le portable. C'est plus facile d'accès, bien sûr, dans le rôle d'une vidéo, une chanter, pour faire les enfants chanter. Oui, mais ça reste encore une fois associé à l'écran. Donc, difficile de juste dire nous mettre un écran de côté. Après, attention, il y en a aussi, c'est vrai qu'au départ, on dit il y a un effet quand même qui est positif sur le développement, mais ce qui est important, ça reste la présence de l'adulte à côté aussi. Donc, regarder une émission, faire un jeu sur l'écran, mais avec l'enfant. Mais tout dépend de l'âge, encore une fois. 3 ans, 0, 6 ans, on peut commencer progressivement. Enfin, en 3 et 6, on peut commencer progressivement. 6 ans à monter, là, c'est un autre stade. Mais donc, vraiment accompagner, être là avec l'enfant. Donc, c'est un phénomène de société qui nous tourne bizarre. Prendre compte, nous tenons bizarre faire face, nous tenons bizarre guetter comment nous trouver une solution à ça en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Julien Kenneth, d'être venu sur le plateau pour partager avec nous justement l'expertise. Je me rappelle qu'il y a un psychologue de développement et donc voilà, vous êtes surtout, vous vous occupez du développement des enfants. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur ce plateau. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Et merci à vous qui nous suivez sur l'émission-là. Nous disons à très bientôt sur les chaînes de l'MBC.